tourne vers M. Diop. Vous avez presque inventé un concept diplomatique aujourd'hui qui fait ravage en Afrique. Le changement de narratif. Le mot était prononcé dans la diplomatie, mais vous en avez fait un cheval de bataille. Quelle est l'importance de ce petit mot et quel est son effet sur la jeunesse en particulier, mais sur la population africaine en général? Le changement de narratif est extrêmement important parce que, comme il l'a dit, aujourd'hui, la nouvelle frontière, c'est la guerre de la domination par l'esprit. Autrefois, il fallait envoyer des militaires et autres pour nous coloniser. Aujourd'hui, ils n'en ont pas besoin. Avec les moyens de communication, les moyens de l'intelligence, les bibliothèques, ils peuvent être assis à Paris et à Washington et ils vont nous amener à agir et à réfléchir exactement comme ils veulent. Donc si nous voulons nous réapproprier nos pays, ce n'est pas seulement à travers nos ressources, c'est d'abord à travers le contrôle de l'esprit et du narratif. Parce que quand le narratif est faux, mais il n'y a plus rien à faire, parce que ça veut dire qu'on est même le terrorisme, pour pouvoir le qualifier, pour comprendre de quoi on parle. Mais si on le définit comme un Français le définit, c'est que tu n'auras pas le même résultat. Donc c'est pourquoi le narratif est extrêmement important, parce que on est dans la manipulation. On veut présenter les choses comme ils veulent. Donc on peut même monter toute ta population contre toi, parce que ta population est sur le narratif d'autrui. Je disais récemment à une conférence à Ségou que le combat dans lequel nous sommes, il ne faut pas seulement tourner la page, mais il faut même sortir du livre de ceux qui nous ont dominés. Oui, parce que tu ne peux pas battre quelqu'un sur son propre terrain de cette façon. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Ça veut dire que nous devons prendre confiance en nous-mêmes, nous devons savoir qui nous sommes, nous devons nous-mêmes pouvoir raconter notre histoire, parce que malheureusement même notre histoire est racontée par d'autres. Quand on regarde même dans les journaux, on prend des choses, nos pays sont taxés d'être des juntes par exemple. Et très souvent, j'étais moi-même assis dans une télévision, je suis allé donner une interview d'une télévision étrangère, mais qui est une télévision assez amicale. Mais je rentre, je m'assois, ils parlent de juntes maliennes ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'eux-mêmes, bien qu'ils sont sympathiques à notre cause, mais ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de faire ça. Et on a dû même contacter, on s'est rendu compte que les gens prennent des dépêches de l'AFP et eux, ils republient. Voici tous nos journaux pour appeler nos autorités. Vous êtes obligés d'utiliser des langages dévalorisants, avilissants et dénigrants d'autres. Ça veut dire qu'on a un gros problème. Donc c'est pourquoi le narratif est important. Il faut que toi, Sampi, tu appelles ton pays, tes autorités comme tu veux les appeler et non les appeler comme les autres les appellent. Parce que ceux qui font ça, qui nous appellent jeunes, mais ils blanchissent des terroristes. Il y a des terroristes qui dirigent des pays, aujourd'hui ils sont blanchis, et toi on continue à t'appeler gente. Et le pays voisin, quelqu'un a fait la même chose, lui il n'est pas gente. Donc c'est pourquoi c'est important que les mots, les narratifs ont un sens particulier, parce que même nos enfants, s'ils répètent ces choses-là. Donc c'est pourquoi la question de narratif, il faut que nous nous réapproprions notre histoire, que nous définissions les choses telles que nous souhaitons, et que ce que le Mali veut faire, ce que l'AES veut faire, c'est à nous de le définir. Et c'est à nous d'amener les autres à nous respecter et à se mettre dans cette dynamique. Donc c'est pourquoi, en résumé, je vais dire que la question de narratif est liée aussi à la question de changement de paradigme. Parce que le changement de paradigme veut dire que nous ne voulons plus faire les choses. Mais pour que nous y arrivions, il faut que même le narratif, l'histoire de nos pays, nos façons de voir les choses, rien n'est neutre.